travaille avec des objectifs. Et je crois que les enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Ils disent, Dieu a une volonté pour moi, bon bah, clac, 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 ça va se faire. Ah oui. Mais pas sans notre collaboration. Bonjour à tous et bienvenue dans nos podcasts Eureka, donc ces émissions où on parle de la parole de Dieu. On en discute de manière pratique avec le pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice. Et on aime faire ces émissions, vraiment parler de la parole et voir ce qu'elle a à nous dire pour aujourd'hui. Et si vous appréciez aussi ces émissions, si elles vous bénissent, n'hésitez pas à les partager autour de vous, mais aussi à nous envoyer des petits commentaires sur l'émission en général ou sur les sujets que l'on traite. Et n'hésitez pas aussi à peut-être nous poser des questions et on y répondra. Et aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est « Donne à Dieu quelque chose à faire ». Et on va parler du coup avec pasteur Marie-Hélène Moulin, notamment du fait de ne pas être passif dans notre relation avec Dieu et dans notre marche, dans l'attente que l'on a de notre avenir, de ce que Dieu a prévu pour nous. N'est-ce pas ? Alors écoute, tu sais, il y a un verset qui est très intéressant dans le psaume 139, verset 16, peut-être que tu peux le lire. Tout à fait. Alors 139 psaume, le verset 16, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Ce qui est intéressant dans cette seconde moitié notamment du verset, c'est sur ton livre, donc il y a des livres au ciel. La Bible, par exemple, nous parle du livre de l'agneau, où sont les noms de tous ceux qui sont sauvés. Le livre de vie, où les noms de chaque être humain qui est né est déjà inscrit. Et la Bible nous dit que sur ton livre étaient inscrits tous les jours. Donc il y a un livre particulier avec chaque jour de notre vie. Alors, il ne faut pas croire que c'est style le calendrier, le Seigneur a coché les jours. On comprend bien que c'est des jours qu'il a remplis. Qu'il a pensé. Qu'il a pensé, des jours qui ont à voir avec sa volonté. Et donc, arrivé à la fin de nos jours sur terre, j'ai envie de dire, notre vie, elle est comblée. Notre vie, elle déborde parce qu'on aura expérimenté qui il est, sa personne, sa présence, sa volonté, les dons de l'esprit. On aura fait des expériences avec lui, tu imagines? C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Donc, le Seigneur a pour nous un calendrier pour chacun, pas simplement dans lequel il y a des morceaux du temps qui sont découpés, mais véritablement des jours qui sont remplis pour chacun. Et la Bible dit, c'est tout inscrit. La Bible nous dit que dans Éphésiens 2, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions, de bonnes œuvres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, ils sont inscrits. Donc, Dieu travaille avec des objectifs. Et je crois que les enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Ils disent, Dieu a une volonté pour moi, bon bah, clac, 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 ça va se faire. Ah oui. Mais pas sans notre collaboration. Oui, parce que ça peut encourager à avoir une attitude passive finalement. En disant, si Dieu le veut, ça va s'accomplir. C'est cela. Et cette passivité, à vrai dire, comme on dit, c'est un peu un killer. C'est vraiment nocif, c'est toxique dans la vie des chrétiens. Parce qu'ils se disent, bon bah, Dieu est souverain, alors dans ces cas-là, presque, Inch'Allah, ça va se faire. Mais ça n'est pas ainsi. Dans sa souveraineté, Dieu a voulu que nous collaborions à son plan, que nous collaborions à ses jours. Et la grâce, elle est là pour nous permettre de collaborer. Tu comprends? C'est-à-dire que nous ne sommes pas des robots pour le Seigneur. Donc, il va s'attendre à ce que nous découvrions sa volonté pour chaque jour, pour chaque mois, pour chaque année. Donc, cela parle bien évidemment d'une communion, d'une relation avec le Seigneur.
Et au fur et à mesure où nous découvrons ce qu'il nous a préparé, eh bien que nous exercions notre foi, tu comprends, que nous ayons confiance en lui pour qu'il nous rende capables de l'accomplir. Amen. Et on n'a pas à être dans la perfection. C'est-à-dire que même ceux qui ont le sentiment d'avoir peut-être gaspillé une partie de ce livre, une partie de leur vie, la grâce de Dieu est suffisante pour racheter le temps, justement. Oui, parce qu'on ne doit jamais perdre de vue cette notion de rédemption. C'est-à-dire que Dieu, aucun être humain n'est jamais allé trop bas que Dieu ne puisse le récupérer. Moi, j'aime énormément cela. Personne n'est allé trop loin. J'avais prêché justement sur l'amour de Dieu, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et cette notion de rédemption, il n'est jamais trop tard pour, je dirais, se raccrocher au plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est jamais trop court. Ah, ben exactement, exactement. Donc, en quelque sorte, eh bien, Dieu a inscrit, cela veut dire que c'est mesurable. Et notre marche avec Dieu, eh bien, elle doit être mesurable. Quand Paul a écrit à Timothée, il est dit que tes progrès soient visibles. Eh bien, ça doit être mesurable. Et nous devrions nous réjouir, non pas de ce qui nous est tombé dessus comme cela, parce que Dieu, il y a des choses qu'il nous donne, oui, il nous bénit, et il y a des choses qu'il va nous donner par sa grâce, on n'a pas exercé notre foi même pour cela. Mais la maturité parle de notre collaboration intentionnelle avec le Père. Et donc, on doit être capable de dire, en 2025, Dieu a fait cela, et en 2026, j'ai compris sa volonté pour ma vie, et j'aimerais. Voilà ce que je vais lui demander de faire, tu comprends? Tout à fait. Et c'est vrai que si on ne prie pour rien, si on ne s'attend à rien, on peut facilement passer à côté de la main de Dieu finalement, qui va nous bénir, exaucer des désirs de notre cœur et exercer sa volonté dans notre vie. Mais on passera à côté de ça, mais on ne réalisera pas qu'il a répondu à des attentes que l'on avait. Et par exemple, tu vois, quelqu'un qui se dit, moi en 2026... je sais que Dieu a pourvu à tous mes besoins, j'ai besoin d'une maison, mais dire à Dieu, Seigneur, tu as entendu mon cœur, j'ai besoin d'une maison et je sais que tu veux me la donner, mais c'est vague. Est-ce que tu veux une pagode? Est-ce que tu veux une tente? De combien de pièces as-tu besoin? Est-ce une maison en ville? Est-ce une maison à la campagne? Donc, tout cela, on devrait le trouver dans le cœur de Dieu. Et d'un côté, ça montre notre confiance en lui, et ça nous permettra aussi de lui donner toute la gloire une fois que ce projet sera réalisé. C'est ça. Et de se glorifier de lui, de dire voilà qui est mon sauveur, voilà qui est mon Père, voilà comment le Saint-Esprit m'a amené dans sa volonté de Dieu, voilà la parole qu'il m'a donnée pour recevoir cette chose de sa part. Donc, c'est fabuleux. Mais il faut que les chrétiens sortent de cette attitude passive. C'est le mot que tu as employé à raison tout à l'heure. Il faut que l'on sorte de là. D'ailleurs, tu sais, dans Habakkuk chapitre 2, le Seigneur nous dit quelque chose. Il dit, versets 2 et 3, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris. » Écris la prophétie, c'est-à-dire écris la parole inspirée. On doit être à même de reconnaître quand le Seigneur nous parle de manière inspirée. Mais il dit, écris, grave-la sur des tables, donc fais en sorte de ne pas l'oublier, fais en sorte de pouvoir y revenir, parce que là c'est sur des tables, tu imagines, hein, là tu vas avec le burin, afin qu'on la lise couramment. Donc pour 2026, eh bien, c'est un petit peu le challenge que je veux adresser à tous, eh bien, c'est d'écrire ce qu'il a compris de la volonté de Dieu, d'écrire ce qu'elle a saisi, des projets que le Seigneur lui a préparés d'avance. Et vraiment, je pourrais résumer cela ainsi, donne à Dieu quelque chose à faire. Et n'y a-t-il pas un prérequis au fait d'écrire une vision, d'écrire... parce que sinon je peux écrire tout ce qui me passe par la tête ou ce que j'ai l'impression de vouloir, mais n'y a-t-il pas un prérequis du coup, l'importance d'être
dans la présence de Dieu, de connaître ses désirs pour ma vie aussi. Alors c'est exactement cela, c'est cette communion avec Dieu qui est la base. Tu vois, la communion avec Dieu, la confiance en Dieu, que Dieu a prévu chaque jour de ma vie. Je ne suis pas arrivé par hasard sur cette terre. Peut-être que mes parents même ne m'ont pas voulu, peut-être suis-je un accident de la vie, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Donc, quand dans ta communion avec le Seigneur, tu dis Seigneur, et puis en lisant la parole de Dieu, bien évidemment, on voit des tas de choses, par exemple la santé. On sait que Dieu, le Père, a envoyé Jésus afin qu'il paye pour notre santé. Ça fait partie du rachat. Et il veut que nous soyons en bonne santé. Donc là, du coup, on peut carrément la demander. Amen. Donc dans notre communion avec Dieu, finalement, plus on passe de temps avec lui dans la parole, dans nos temps de prière aussi, d'intimité avec le Seigneur, plus on va réaliser ce qu'il veut pour nos vies. C'est ça. Et puis on va pouvoir exercer notre foi pour l'obtenir. Du coup. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est écrire ces choses-là. Ce qu'on a réalisé qu'il veut nous donner, et bien, c'est d'écrire. Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Moi, ce que j'ai découvert pour, je dirais, rendre concrète la collaboration, la coopération de Dieu avec chacun et la coopération de chacun avec Dieu, c'est réciproque. Hein. Rappelons-nous ça, c'est réciproque. Eh bien, c'est de prendre une feuille A4, de la diviser en colonnes. Ouais. En haut de chaque colonne, inscrire les différents domaines de notre vie. Par exemple, tu as le domaine spirituel, tu as le domaine familial, le mariage, tu as, par exemple, l'église, tu as le travail, la profession, les finances relationnelles. Voilà, écrire comme cela les différents domaines. Et dans chaque colonne, par exemple, colonne spirituelle, eh bien, écrire ce que l'on a envie que Dieu nous aide à faire, ce qu'il réalise. C'est-à-dire que en écrivant ainsi, on est en train de donner à Dieu quelque chose à faire. Et je t'assure, les gens qui le font, ils voient que Dieu honore cela. Et à la fin de l'année, tu peux dire, waouh, c'est mesurable. Et finalement, c'est une façon concrète de sortir de la passivité. Et c'est une façon concrète aussi, très réelle, de vivre par la foi. Non, mais complètement. Parce qu'on met sa foi en action. Parce que le but, c'est d'écrire et de lire, comme il nous est dit dans Habakkuk, de lire couramment. Donc, régulièrement, on va sortir cette feuille-là et on va dire, ben voilà, Seigneur, rappelle-toi, Seigneur, je t'ai demandé de faire cela parce que la Bible me le promet. Donc, il est bon d'écrire une référence sous chaque titre de colonne, référence biblique. Et puis, au fur et à mesure que les jours passent, on va se rendre compte que le Seigneur a réalisé des choses. Amen. Tiens, il y avait telle personne avec qui j'avais un différend et je n'arrivais pas à le réaliser. Waouh, le Seigneur a fait en sorte que les circonstances concourent, qu'il y ait une conversation qui reprenne, et le Seigneur nous a permis de restaurer cette relation. Clac, ça c'est au coche. Il l'a fait. Et c'est vrai que si ce n'est pas formulé, verbalisé, si on ne met pas des mots sur nos demandes, sur nos attentes, finalement ça peut passer totalement inaperçu. C'est ça. Et alors là, tu peux rendre gloire à Dieu. Et tu imagines ce que ça fait pour ta communion. Il t'a entendu. Tu as cru qu'il allait le faire. Et il l'a fait. Pour d'autres, ça va être peut-être un projet au niveau de la santé. Peut-être certains disent oh là, j'ai des kilos qui sont à perdre. Et ça, c'est important parce que c'est ma santé qui est en jeu. Alors évidemment que si on a 20 kilos à perdre, il vaut mieux peut-être mettre 5 kilos d'abord. Oui. Il faut que ce soit spécifique. Réalisable. C'est exactement cela. Tu vois, quelqu'un qui a besoin d'une grosse provision matérielle, mais qui n'arrive pas à croire pour une petite provision matérielle, il faut que ce soit progressif. Oui. Et est-ce que je crois qu'il y a des gens qui ne font pas ce genre d'exercice parce qu'ils ne veulent pas être déçus finalement, ou ils ne croient pas vraiment que ça va se réaliser? Oui, alors,
le fait de lire la parole de Dieu va stimuler la foi en nous. Et puis ensuite, tu sais, c'est vrai que quelquefois, tu arrives à la fin de l'année, tu dis, oh là là, il n'y a que 50% de tout ce que j'ai écrit qui a été réalisé. Tu sais, je préfère avoir 50% de ce que j'ai écrit qui est réalisé plutôt que rien parce que je n'ai rien écrit. Et il faut le prendre comme quelque chose qui nous a fait progresser. Ça n'est pas... Évidemment qu'on veut tous voir 100%, mais au moins ces 50%, c'est mesurable. Amen. Non, c'est extraordinaire. On a cet outil-là et je pense que c'est vraiment important d'être précis. Certains veulent, oh, je voudrais bien un voyage. Ben ouais, mais la planète, elle est grande. Où, quoi, comment, avec qui? Est-ce que c'est sac à dos? Est-ce que c'est voyage organisé? Écrivons-le. Et Dieu aime ses enfants. Aime ses enfants. Donc voilà, ça c'était donne à Dieu quelque chose à faire dans ta vie. Il veut le faire. Et on aimerait entendre justement ce que les auditeurs ont à dire par rapport à ce sujet et ce que vous avez dans votre cœur. Quels sont vos objectifs pour l'année à venir? N'hésitez pas à les partager en commentaire, pas juste pour partager, mais comme un acte de foi. Et vous pourrez revenir à ce commentaire à la fin de l'année 2026 et vous pouvez remettre un commentaire en disant merci Seigneur parce qu'il l'a accompli. Donc on passe du temps dans la parole de Dieu, on le laisse vraiment remplir nos cœurs de sa parole, de sa présence, de la révélation de son amour. Et ensuite, de cette intimité avec Dieu, jaillissent des désirs dans notre cœur qui sont précis. Dieu n'est pas vague, il n'est pas nébuleux. Il peut nous donner des choses précises pour notre avenir. Et on les met par écrit, par la foi, en s'attendant à ce que Dieu agisse parce qu'il est fidèle. Et ce qui est merveilleux, c'est que même quand nous, on n'est pas toujours fidèles, lui, il demeure fidèle. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Par la foi, on écrit et on s'attend à ce que Dieu agisse. Donc n'hésitez pas à partager avec nous et avec les autres auditeurs les objectifs que Dieu vous met à cœur. Merci pour cet épisode qui était vraiment riche, enrichissant et pratique. Et on va relever ce défi que tu nous as donné. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi.